le live était signalé. On était signalé en plein live. Voilà pourquoi il dit mettez les pouces, mettez beaucoup de pouces pour qu'on ait assez de j'aime en haut. Vous voyez en haut là, les pouces là. Pour qu'on ait assez de j'aime. Pour montrer à YouTube et à tous ceux qui nous suivent que ce live c'est un bon live. Vous comprenez? Et donc c'est voilà, à vous de mettre des pouces. Parce que la vérité est en train de se savoir. La vérité, quand il y a la vérité là, on nous signale. Quand il y a la vérité, on nous signale. Mettez beaucoup de pouces. Voilà. Mettez beaucoup de pouces parce que la vérité est là aujourd'hui. Ils ont caché beaucoup de choses. Le conseil d'avocats de Baba Okoné se sont concertés avant de sortir de l'audience pour venir parler au peuple. Bon, ce bas peuple qui était là, avant de venir s'exprimer devant ce bas peuple là, ils sont concertés de ne pas dire toute la vérité aux militants qui étaient là-bas, aux militants PPACI, Gore. Ils sont concertés pour dire, on ne dit pas tout, pour créer le suspense. Mais ils ont oublié que parmi ceux qui étaient allés assister à l'audience, ils ont oublié que nous avons nos espions aussi là-bas. On a dit à nos espions de se faire passer pour des Gore, de porter même des t-shirts Gbagbo pour aller à ce procès, pour nous amener l'information réelle. Et quand tu es dans le procès, tu n'as pas droit à filmer. Donc eux, ils ont participé au procès. Ils nous informent de la situation réelle du procès. Le procureur de la République, celui-là même qui a fait appel de la du premier jugement, et le préfet de police qui a fait l'OQTF à Baba Okoné, ces deux personnalités du pouvoir Macron ont fait l'appel. Et tenez-vous bien, dans l'histoire française, on dit c'est rare que le procureur de la République, dans cette affaire d'immigrés là, se déplace à l'audience, dans une audience quelconque. Pour la première fois, le préfet en question, le procureur de la République, dans une affaire d'immigrés, rapatriement, c'est la première fois que le procureur se présente de façon physique au jugement. Le procureur il a dit aux avocats que les éléments qu'ils envoient, l'élément matériel qu'ils envoient pour dire non, on doit, le Mali a un billet d'avion pour Baba Okoné, ou le Burkina a un billet d'avion pour Baba Okoné. Le procureur dit, ce n'est pas eux qui vont les dicter les lois françaises. Est-ce que vous comprenez? Le procureur dit, le préfet était là. Les petits qu'on fait appel là, ce n'est pas l'État ivoirien, c'est le préfet du département où loge Baba Okoné. Le préfet et le procureur, ils disent, mais vous nous envoyez billet d'avion, vous nous dites que nous là, voilà comment on doit faire notre travail. Mais nous, notre travail là, Baba Okoné est venu à la préfecture, il nous a présenté des documents ivoiriens, et ces documents ivoiriens là, c'est ça qu'il a pris pour faire sa procédure de demande d'asile. Et lorsque tu viens avec une identité quelconque d'un pays tiers et que tu fais ta demande ta demande de documents pour avoir les papiers en France et que ça échoue et que tu reçois un OQTF, c'est dans ce pays-là dont nous on te renvoie. C'est ce pays dont tu as présenté le passeport, ton extrait de naissance, pour dire que tu es par exemple ivoirien. Et puis, mais ta procédure de demande de régularisation n'a pas marché. C'est dans ce pays-là qu'on t'envoie. Nous, on n'est pas là pour chercher un autre pays. Selon la loi, ils ont parlé même de la loi européenne. Le procureur parlait de la loi européenne. Pour dire sur la loi, je ne me rappelle plus des termes. Je n'ai pas envie de l'appeler pour que vous puissiez entendre sa voix. Parce qu'il va aller encore, nos espions, ils vont aller encore dans l'autre audience. Donc ils ont dit ce n'est pas la loi, ce n'est pas eux qui vont dicter tout ce qui est loi française. Parce qu'un avocat ne peut pas aller contre la loi. Et que eux là, la loi là, c'est en Côte d'Ivoire, on doit extraser
on doit extrader, on doit rapatrier Gbagbo Koné. Si vous voulez là, envoyer 10 billets d'avion du Mali, si vous voulez envoyer 100 billets d'avion du Burkina, mais eux là, selon les tests, la réglementation là, eux ne peuvent pas s'engager aussi à envoyer Gbagbo Koné au Mali. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez? Bataillez s'il vous plaît. Partagez. Il y a un moment. J'ai dit, les preuves sont là. Ils ont voulu nous mentir. Ils ont voulu nous mentir pour la seconde fois. Ces avocats ont voulu encore berner les Ivoiriens. Comme s'ils font du mal au parti au pouvoir. On a su bien que cet avocat-là, burkinabé, mais il c'est un anti-ado. On a vu ses sorties. On a vu les sorties de l'avocat burkinabé, le premier avocat, que c'est un anti-ado. À ce sens, ces propos seront là, vous allez écouter. Déjà, le procureur qui a fait appel avec le préfet pour qu'il y ait un jugement en appel là. Eux, ils ne sont pas tombés d'accord de ce qu'ils puissent rapatrier Gbagbo Koné à chose au Burkina. Voilà pourquoi ils ont donné 26 jours. Ils ont donné 26 jours aux avocats de se décider. 26 jours pour dire c'est décidé. Parce que eux là, lui là, son OQTF là, ça n'a pas été annulé. Nous là, dans la procédure, c'est en Côte d'Ivoire. Il nous a dit qu'il est ivoirien. Personne ne l'a demandé sa nationalité. Lorsqu'il a fait la demande d'asile, il nous a montré les documents qu'il est ivoirien. Donc nous, dans la logique là, c'est encore pour on va les rapatrier. Maintenant, quand dans la Côte d'Ivoire de l'envoi au Burkina, eux, ils n'ont plus rien à voir dedans. Voilà le problème. On va en venir, mes frères et sœurs, tapoter, c'est gâté. La vérité est là, c'est gâté. Donc c'est comme ça, eux, ils passent le temps à mentir. Voilà quelqu'un. Lui, il fait vidéo pour dire qu'on chasse les Libanais en Côte d'Ivoire. Il fait vidéo, hein. Il dit les Libanais là, ils n'ont pas le droit de mettre leur bouche dans la politique ivoirienne. Ils n'ont pas le droit de se gérer dans la politique ivoirienne. Dans la vie sociale même en Côte d'Ivoire. Parce que selon eux, les Libanais sont étrangers à la Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, eux là, eux ils sont chez les Blancs. Eux ils sont étrangers en France. Et eux ils mettent leur bouche dans la politique française. Est-ce que vous comprenez? Eux ils disent, les Libanais en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à les chasser parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ils ne doivent pas mettre leur bouche dans tout ce qui est ivoirien. Maintenant, eux là, eux ils sont étrangers en France. Maintenant, eux ils se donnent le droit de mettre leur bouche sur Macron, sur la France. Vous voyez que c'est paradoxal. Vous voyez la méchanceté. Ils sont tellement jaloux, aigris de ces Libanais qui viennent investir. Parce que eux ils n'arrivent pas à investir. Eux ils vivent au jour le jour. Ils font le boucan. Le Libanais ne veut pas faire boucan, il investit. Eux ils sont jaloux, aigris. Quand tu vas en France, la France permet à tout étranger d'investir. La France ne chasse pas un étranger qui investit. La preuve, Château Rouge, Makadé, il y a plein d'Ivoiriens, il y a plein de Camerounais, Congolais qui ont fait des épiceries, qui ont créé des entreprises de sécurité haute. La France ne les chasse pas. Quand tu as quelqu'un qui investit là, tu vas les chasser pourquoi? Ça donne de l'emploi. Ça donne de l'emploi. Ça diminue le chômage. Mais eux là, voilà la politique panafricaine. Étant africains, eux vont chasser les Libanais. Ils ne veulent pas que les Libanais mettent leur bouche dans la vie politique ivoirienne. On est d'accord avec vous. Mais quand vous êtes en France, le pays qui vous héberge aussi là, pourquoi vous mettez votre bouche dans leur affaire? Ce que tu sèmes là, tu récoltes. Parce que Dieu là, il est juste. Dieu, il est juste. Tu ne veux pas que l'autre mette sa bouche dans ta politique, dans ton pays. Toi aussi, ne mets pas ta bouche dans la vie politique du pays où toi tu te retrouves demain. Voilà la justice de Dieu. Et quand on dit que ce pays cité là, c'est ça que nous sommes en train de voir là. Donc, on revient, on va écouter l'avocat. Je dis, c'est gâté. Ils ont failli nous mentir ici hier. Vous dites non, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire un troisième jugement? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire un troisième jugement de Gbagbo Koné? Et puis ce jugement là, c'est administratif. C'est un jugement administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que papier là, paparazzi là, où on dit on va l'envoyer au Mali, ils ont bien d'avion, il ne faut pas l'envoyer en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire il est menacé. Et ils disent, ils ne sont pas dans ça. Administrativement parlant, Gbagbo Koné a présenté à la France qu'il est ivoirien. Donc même s'il y a un billet, s'il y a 100 billets qui viennent du Mali, eux ne vont pas dire ça. Donc ils vont débattre ça. Ça veut dire Gbagbo Koné là, pour quitter la France là, ça là, c'est un acquis. Pour qu'il puisse être chassé de la France, ça c'est un acquis d'abord. Sa destination là,
Comme les avocats sont acharnés sur ça. Non, il doit aller au Mali, et parce que le Mali a billet d'avion, s'il va en Côte d'Ivoire, il est menacé. Elle dit, mais ça c'est pas leur problème. Eux, leur problème, eux, ils ne sont pas là pour gérer les problèmes des autres pays. Le procureur français, le préfet dit, eux ne sont pas là pour gérer les problèmes des autres. Parce que quand ils s'ingèrent dans les affaires africaines, c'est vous qui dites que les Français mettent leur bouche dans les affaires extérieures, ils s'ingèrent. Donc eux là, eux ne veulent même pas entendre raison de ce que vous dites. Eux là, ils vont suivre la loi pour envoyer Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dit, si le préfet, qui est un représentant du président Macron, parce que comme Macron ne peut pas être partout en même temps, voilà pourquoi le corps préfectoral est mis en place. Donc le préfet représente le président de la République. Le préfet représente le président de la République. Le procureur de la République représente la République. Est-ce que ça entend? Le procureur de la République représente la République. Qui incarne aujourd'hui la République à sa tête, à la présidence, c'est Macron. Et lorsqu'ils vont faire ce procès administratif, ils vont présenter les vidéos de Gbagbo Koné où il est en train d'attaquer la France, où il appelle la France à se soulever contre Macron. Et ces vidéos, ceux qui sont abonnés à ma page, ils ont écouté ces vidéos-là. Ceux qui sont abonnés à ma page, ils ont écouté ces vidéos où il appelle aux Français de chasser Macron. Où il s'en prend à Macron. Et le préfet, quand tu demandes tes papiers en France, tu vas en préfecture, non? Mettez les chaînes, s'il vous plaît. Vous voyez, je commence à... Voilà, ça a bugué encore, tout à l'heure, ils vont attaquer. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Lorsque vous demandez vos papiers en France, allez vous battez dans un grain. Vous allez en préfecture. Et donc, le préfet, là, lui, il est comme le témoin. Le préfet qui veut chasser Gbagbo Koné, là, lui, il est témoin du procureur pour dire, quand Gbagbo Koné est venu chez moi, là, pour demander ses papiers, en tant qu'asile politique, là, il a demandé dans les documents qu'il m'a présentés. Le préfet va déverser ces documents-là lors du jugement administratif. Vous dites, voilà, il a donné un extrait de naissance ivoirien, il a donné un passeport, photocopie de passeport ivoirien, il dit, tata, ivoirien. Donc, par ricochet, on ne peut pas l'envoyer au Mali. Par ricochet, on peut pas l'envoyer au Burkina. Là, il y a un OQTF, c'est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, les avocats là ont caché à leur sortie d'audience. Ils ont caché ça à leur sortie d'audience. On va écouter ici. J'ai dit, voilà pourquoi on dit, dans la vie, il faut bien se comporter. Quand tu veux du mal à l'autre là, tu veux du mal dans la vie là, c'est pas tout le monde qui est correct. Il y a certains Libanais en Côte d'Ivoire qui sont corrects. C'est comme les immigrés en France. Il y a certains immigrés qui sont corrects, comme nous on est corrects en France. Mais il y a d'autres qui ne sont pas corrects. C'est pas que d'autres personnes vont chasser nous, les autres immigrés en France. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Le Libanais qui décolle, c'est lui, on doit le mettre devant les faits accomplis. On ne doit pas généraliser pour dire que tous les Libanais sont comme ça. Non. Non. Si vous faites ça, il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est qu'en France, ils vont dire bon, tous les immigrés sont pareils. Vous allez dire quoi? Si on vous dit que tous les immigrés sont pareils, vous allez dire quoi? Vous allez dire non, les Français sont mauvais, non? Voilà. Donc attendez, on va écouter maintenant l'avocat. Parce que ils ont cherché problème. Ils ont cherché problème tout seul. Voilà. Ça charge. Ça charge, mes frères et sœurs. Partagez, s'il vous plaît. On vous a dit, on ne s'en prend pas au président Alassane Ouattara. C'est pas tout le monde à qui on s'en prend. C'est pas à tout le monde à qui on s'en prend. On vous a dit ça. On vous a dit que Ado là, c'est un enfant béni, laissez-le comme ça. Vous ne voulez pas entendre raison. Voilà. On écoute. Au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. 6 heures. Il ne faut pas dépasser les 6 heures. Il faut que les conditions soient dans 6 heures. Si c'est au-delà de 6 heures, elle est nulle. Donc, le juge a considéré que non, au regard de tout ce qui s'est déroulé, ça fait que 5h45. Donc, je n'ai pas atteint les 6 heures. Ça n'a pas atteint les 6 heures. Donc, ce procédure était vraiment valable. Donc, nous avons rejeté cette procédure. Alors, donc, en des mots, comme je n'ai pas tout mis encore au propre, mais le point focal même, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que l'assignation en résidence qui a été rejetée. Oui.
Voilà. Donc s'ils avaient accepté ça, aujourd'hui, ça avait l'effet du maintenant, ils doivent obéir. L'assignation à résidence a été rejetée. Le procureur est déterminé pour ne même pas faire faveur. Le procureur de la République française est déterminé. Le préfet est déterminé pour ne même pas faire de faveur à Gbagbo. Ils refusent tout ce qui peut les arranger, peut les faire plaisir. Jusqu'à ce que... Maintenant, je explique cette procédure. Maintenant, 26 jours quand il est en rétention, on ne fait pas comme ça. Comment dirais-je? La préfecture, n'est-ce pas, les bras croisés, elle fait les démarches, c'est ce qu'on appelle diligente, elle adresse des courriers à l'ambassade. En adressant les courriers à l'ambassade pour dire notre ressortissant de ce courrier, il faut qu'il soit expulsé en Côte d'Ivoire. Vous voyez cet avocat-là, c'est un avocat connu d'office. Lui, l'avocat connu d'office. Lui, ce n'est pas un avocat politique. Un avocat connu d'office. Donc lui, il a cassé une petite partie des révélations du procès. Contrairement aux autres avocats qui font croire que tout va bien. Lui, il a dit que le procureur dit, le juge va envoyer un courrier à l'ambassade. Quelle ambassade? L'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il dit, le juge va envoyer un courrier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour que la Côte d'Ivoire puisse envoyer un laissez-passer, un billet d'avion, l'autorisation pour vous rapatrier Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, les autres avocats, ils n'ont pas dit ça. Hein? C'est pour dire là, eux là, ils ne sont pas dans un billet d'avion de Mali, ils vont au Mali, ça c'est eux là, ça c'est pas le problème. Aujourd'hui là, c'est la lutte des avocats, c'est leur souhait. Mais ils ne veulent pas dire la vérité aux militants qui étaient là-bas. Mais cet avocat-là, lui, comme c'est un avocat connu d'office, il n'a pas de parti pris. Lui, il a cassé un peu le papeau. Il a dit, le procureur dit, ils ont 26 jours. Normalement, c'est 30 jours. Mais comme il a été incarcéré 4 jours, donc à partir de 6 jours sur le territoire français à Gbagbo Koné. Pendant les 26 jours là, c'est ça, ils font les audiences là. Pendant les 26 jours là, ils ont le temps de bien ficeler l'arrivée de Gbagbo Koné. Au lieu de rentrer en négociation avec les autorités ivoiriennes pour demander pardon pour le comportement de Gbagbo Koné, pour que s'il arrive en Côte d'Ivoire là, il ne sera pas châtié par ses propos diffamatoires, ils sont en train de parler d'autre chose. Eux, ils sont à l'aise, ils ne veulent pas régler le problème de Gbagbo Koné. Ils ne sont pas... Je ne sais pas si l'intelligence commence à les fuir. Parce que lorsque le karma te frappe là, l'intelligence commence à te fuir. Tout bêtement. On poursuit. Je vais la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Si au bout de 26 jours, si le consulat refuse, au bout de 26 jours, il y aura une deuxième prolongation, on retourne encore devant le juge de la liberté et de détention. Alors qu'après le débat, il paraît... Voilà. Vous voyez, si le juge envoie le courrier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, qui est Bandama, c'est Bandama qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Si le juge envoie le courrier pour dire, voilà votre compatriote qui est illégal en Côte d'Ivoire, en France, on va le rapatrier chez lui comme la loi le demande. Est-ce que vous donnez votre approbation avec les documents qu'on demande de fournir à l'appui? Si maintenant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France refuse de répondre favorablement à la demande maintenant du juge, ils vont relancer une autre audience. Ils vont programmer une autre audience dans les 26 jours. Dans les 26 jours où Gbagbo Koné doit rester en France là. Une autre audience. Peut-être maintenant c'est dans l'autre audience qu'ils peuvent avoir la chance de ce qu'on envoie Gbagbo Koné au Mali ou au Burkina. Ça c'est où? C'est dans le courrier qui a été envoyé hier. Parce qu'ils ont fini le jugement hier. Donc peut-être hier, aujourd'hui, hier dans la foulée ou aujourd'hui, ils vont envoyer un courrier à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que la France, eux respectent les règles. Eux respectent la hiérarchie. Ils savent que Gbagbo Koné est venu attaquer Ivoirien. Il y a un problème sur les ressortissants. Ils vont adresser un courrier à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, comme dans le respect, pour ne pas sauter la diplomatie. Ils n'ont pas